à la fête foraine. Le lendemain, c'est mercredi, et le papa de Yann et Sandy leur a promis de les emmener à la fête foraine installée sur l'esplanade devant l'entrée du château. En s'y rendant, les jumeaux se régalent par avance en imaginant ce qu'ils vont essayer comme manège. « Moi !» dit Sandy, toute contente. « Je voudrais bien faire un tour dans le manège des avions. »« D'accord !» s'écrie Yann. « Mais tout de suite après on ira dans les autos tamponneuses. Et aussi à la pêche au canard. Et puis dans le train fantôme. Et j'aimerais bien aussi faire du trampoline. » « Oh là !» coupe leur père en faisant mine de se boucher les oreilles. « Allez-y doucement. Vous allez me coûter une fortune à cette allure-là. Vous avez encore votre argent de la semaine ?»« Oh oui, papa !» répond fièrement Yann. « Et on a même fait des économies. » Comme prévu, les deux enfants se ruent vers le manège des avions, de magnifiques appareils aux couleurs vives qui montent et descendent rapidement en sifflant comme des vrais. Après un tour supplémentaire, offert par leur papa, ils courent vers les autotamponneuses. Au coup de klaxon de fin de tour, tous les enfants se faufilent entre les voitures pour sauter les premiers dans l'auto de leur choix. Souvent, il faut jouer des coudes pour conserver sa place. Mais Yann et Sandy sont malins. Ils se retrouvent finalement chacun un volant dans les mains. Boum ! La voiture de Sandy vient de percuter celle de Yann, en plein sur le côté. Les deux enfants hurlent de joie. Puis, après quelques tours très mouvementés et des fourmis dans les jambes, ils descendent à regret pour aller vers l'attraction de la pêche au canard. Mais juste à côté de la baraque des canards, un magnifique stand de tir attire l'attention de leur père, qui se souvient de ses succès d'autrefois. « Tiens !» se dit-il à haute voix. « Et si je m'amusais un peu, moi aussi ?» Sous le regard mi-moqueur, mi-attendri de ses enfants, le papa de Yann et Sandy s'adresse au patron de la baraque. « Monsieur, je peux tenter ma chance ?»« Mais certainement, mon bon seigneur !» répond aimablement le forain, un solide gaillard aux muscles tatoués, portant une épaisse moustache et de grosses boucles d'oreilles. Il tend au père de Yann et Sandy un petit fusil qu'il en charge en lui montrant la cible. Derrière lui, un gros ours en peluche semble sourire aux enfants. Puis avec un lourd clin d'œil adressé aux petits, le forain dit dans un grand sourire: « Si monseigneur met les 5 balles dans le rouge, vous aurez gagné le super nounours. »« Vas-y, papa !» s'écrie alors Yann. « Vise bien !» Le père épaule la carabine et tire une première balle en plein dans le rouge. « Génial ! Bravo, papa !» s'exclame Sandy en battant des mains. « Je vois que monseigneur est un très fin tireur, » dit le forain avec un air malicieux. Une deuxième balle vient faire un petit trou dans le rouge de la cible. Une troisième, puis une quatrième. Yann et Sandy retiennent leur souffle. « Plus qu'une et vous emmenez super nounours !» fait le forain. « Concentrez-vous bien !» Après avoir visé un long moment, le papa des jumeaux tire et rate le rouge de la cible. « Oh !» lâchent en chœur Yann et Sandy. « Désolé !» Avec un sourire d'excuse, leur père remet la carabine au forain, qui en échange lui tend de sucre d'orge. « Pour vous enfants, bravo tout de même, monseigneur !» Puis, ému par la tristesse que Sandy ne parvient pas à cacher, il roule de grands yeux malins
et dit aux enfants: « Est-ce que vous aimez faire de beaux dessins tous les deux ?»« Oh oui, monsieur !» répondent Diane et Sandy avec curiosité et enthousiasme.